Bah, écoutez, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue donc sur cette matinée, aux matinées de l'information métier. Voilà, nous sommes aujourd'hui en fait le jeudi 21 mars 2024 et en fait voilà, ce webinaire de ce matin est dédié à la découverte des métiers de l'industrie. Donc voilà, donc on va être ensemble à peu près 45 minutes. Je vous explique un petit peu voilà, le déroulé. Voilà, donc dans un premier temps, voilà, je vais prendre la parole. Je ne me suis pas présentée, je m'en excuse. Donc Blandine Bertrand-Grinville. Voilà, je suis coordonnatrice territoriale et je travaille à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Donc voilà, donc on commencera voilà, par quelques propos un petit peu introductifs pour savoir de quoi on parle. Après, donc, et je remercie, donc nous aurons en fait la présence donc, de Monsieur Coulange, Arnaud Coulange, qui est chargé de communication à l'UIMM Rouen-Dieppe, donc l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, et également de France Chimie en fait Normandie. Donc voilà, il y aura une présentation avec plutôt donc, du secteur de la chimie et du secteur de la métallurgie. Enfin, nous avons donc voilà, la chance d'avoir ce matin des professionnels qui vont nous rejoindre. Donc, on va déjà dans un premier temps accueillir Madame Lahaye, Laurence Lahaye, qui est aujourd'hui automaticienne. Elle va nous parler un peu de son métier et donc de son entreprise. Elle travaille chez Automatisme CG, qui se trouve à Tingebray. Tingebray, c'est sur le département en fait de l'Orne. Elle est également accompagnée, j'en remercie, de Mao Villain, qui est aujourd'hui en fait en alternance. Donc, on vous expliquera un peu c'est quoi l'alternance. Donc, lui, actuellement, Mao, il prépare un BTS électrotechnique au sein de cette même société, Automatisme CG, donc toujours à Tingebray. Je pourrais revenir dans un dernier temps pour pouvoir vous parler un petit peu de la plateforme Destination Métier. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question si certains d'entre vous avaient déjà assisté au webinaire, parce que je ne veux pas forcément que ça soit une redite, voilà, pour certains. Mais en tout cas, j'essaierai de faire très rapide par rapport à ça. Et puis après, on passera sur un jeu voilà, sur une période de questions-réponses. Donc, voilà le programme de ces 45 minutes. J'espère que ça vous convient. Alors, l'industrie. Alors, l'industrie, déjà, le secteur industriel, c'est vraiment un secteur qui est vraiment très, 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 très vaste. Aujourd'hui, en fait, dans le secteur industriel, on compte véritablement 32 secteurs d'activité professionnelle. Quand on parle de l'industrie, on peut parler de l'industrie aéronautique, on peut parler de l'industrie voilà, agroalimentaire, de l'industrie automobile, de l'industrie, on avait vu aussi à un moment, j'ai listé, voilà, ça peut être l'industrie en fait de la mode, l'industrie des métiers donc du papier et du carton. En tout cas, voilà, je vous ai listé, mais en tout cas, il y a 32 secteurs professionnels. On ne va pas pouvoir tous les étudier en effet ce matin. Donc ce matin, c'est vrai qu'on fera plutôt un focus sur tout ce qui va concerner les métiers donc de la métallurgie et de la chimie. Mais en effet, certains secteurs d'activité industrielle, alors il y a j'ai déjà eu des webinaires en fait de fait, donc notamment il y a déjà eu un focus de fait sur tout ce qui va concerner l'aéronautique. Je vous ai marqué les dates, hein. Le 12 mars, l'alimentaire. Il y en a un prochain à venir sur la pharmacie qui va être le 25 mars. Donc pour rappel, en fait, tous ces webinaires, après, vous allez pouvoir les retrouver, ils sont enregistrés. Et ils sont accessibles donc sur notre plateforme Destination Métier. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, pour pouvoir compléter par rapport à ça. Donc voilà, donc en effet, donc on est sur un secteur d'activité qui est extrêmement donc varié. Donc qui dit secteur d'activité varié dit que, bah, que les métiers vont être aussi extrêmement en fait variés. Aujourd'hui, que vous soyez en fait dans la rue, à la maison, à l'école ou au bureau, l'industrie est vraiment partout, est vraiment en fait dans votre quotidien. Voilà, ça peut aller de votre salle de bain avec le dentifrice, le gel douche, de votre salle de cours avec les tables, les cahiers, les ordinateurs. Voilà, en tout cas, c'est véritablement un secteur qui est vraiment très, très vaste. Et donc, de ce fait-là, les métiers sont eux aussi extrêmement vastes. Ce qui me paraissait vraiment très important, en effet, de vous dire, c'est que, voilà, aujourd'hui, on est sur un secteur d'activité qui est vraiment en pleine transformation. D'accord? Voilà, pour vous donner aujourd'hui en fait un exemple, aujourd'hui, l'opérateur de production, aujourd'hui dans les industries, excusez-moi, et on verra notamment après avec l'intervention notamment de Madame Lay et puis de Mao, c'est que voilà, dans l'industrie, il y a de plus en plus de robotisation. Ça ne veut pas forcément dire en fait que les robots vont remplacer en fait les hommes. On aura toujours besoin en fait voilà, d'opérateurs de production, mais en fait les métiers des uns et des autres vont extrêmement en fait évoluer.
voilà, vers tout ce qui peut être éventuellement la conduite d'équipement et qui va demander d'autres types éventuellement de compétences qui peut être plutôt sur du numérique, sur de l'automatisation. Mais en tout cas, voilà, les métiers évoluent en fait énormément. Après, on est bien évidemment sur des secteurs qui recrutent beaucoup. Je pense que Monsieur Coulange pourra en effet, moi là, pourra abonder, on va dire, voilà, dans ce sens. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur un secteur où il y a énormément, on va dire, voilà, d'offres d'emploi. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler dans ce secteur, quel que soit votre niveau d'études. C'est un secteur qui va pouvoir recruter aussi bien d'un niveau CAP que aussi bien sur du doctorat. Le doctorat qui peut être carrément sur du, voilà, sur du bac plus 8. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que voilà, l'industrie aujourd'hui, elle compte vraiment, donc, comme je vous ai dit, de nombreux domaines d'activité dans lesquels chacun peut s'épanouir, peut trouver sa place. Et quel que soit votre niveau d'études, vraiment, l'industrie recrute vraiment tous les profils et offre vraiment de nombreuses perspectives d'évolution. Et ça, que vous soyez voilà, des jeunes hommes, mais également voilà, des jeunes filles. Ça, c'est vraiment aussi très, très important voilà, de pouvoir vous passer cette information-là. Voilà, donc c'est un petit teasing. Dernière information que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'environnement de travail, alors, c'est indiqué ici, donc aujourd'hui, travailler dans l'industrie, vous allez voir, et c'est les messages qu'on va vous faire passer, c'est pas uniquement que de la fabrication, d'accord? Vous allez voir que dans le secteur de l'industrie, il y a plein de métiers qui sont autour de la création, du contrôle, de la réparation, de la vente. Il y a vraiment, c'est très, 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 très riche. Et il faut savoir aussi que l'environnement de travail, il a aussi énormément évolué. Souvent, à l'industrie, on associait ça à l'usine. Voilà, aujourd'hui, c'est plus forcément, on va dire, le cas. On va plutôt parler aujourd'hui, on va dire, d'unité de production, on va pouvoir parler éventuellement de laboratoire, on va plutôt parler éventuellement de bureaux d'études, de centres de recherche, d'ateliers. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, l'idée, c'était aussi de chasser un petit peu certains a priori que vous pourrez peut-être avoir. Donc, bah, écoutez, voilà, par rapport à ces propos introductifs, maintenant, bah, écoutez, moi, j'allais laisser la place, en fait, la parole à Monsieur Coulange. Monsieur Coulange, je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, moi en effet, je travaille pour l'UIMM Rouen-Dieppe. Alors l'UIMM est la partie industrie métallurgique plutôt. Et moi, mon enjeu, ça va être de prouver que la métallurgie, c'est pas uniquement de grandes usines où on fait des métaux, du béton, du fer ou des choses comme ça, mais que c'est bien plus important et bien plus large. Et je travaille également donc pour Franchimie Normandie. Et là, mon enjeu, ça va être de vous prouver que la chimie, c'est pas uniquement pour les savants ou pour des personnes en blouse blanche qui font des essais dans des laboratoires ou des choses comme ça. Voilà, c'est élargir un peu le champ et le spectre en fait de connaissances sur ces deux métiers. Alors, pour simplement vous expliquer un peu ce que sont l'UIMM et Franchimie Normandie. Alors, l'UIMM, en fait, c'est une association. Comme vous avez une association sportive de votre côté à laquelle vous avez adhéré, et bien là, c'est une association qui est proposée à des entreprises spécialisées dans la métallurgie. Et nous avons des adhérents. Donc, comme vous êtes adhérent à cette association sportive, ces entreprises sont adhérentes à cette association. Et on a la chance, en fait, de faire partie de la plus grande association France, qui réunit le maximum justement d'entreprises de la métallurgie. Donc du coup, on a sur la région normande énormément d'entreprises qui ont souhaité travailler avec nous et on en est ravis. Et c'est exactement le même système pour la chimie. Alors la chimie, c'est beaucoup plus récent. Et donc on a dupliqué ce système et de nouveau, on a créé une association pour, elle, cette fois, s'adresser aux industries de nouveau, mais cette fois de la chimie. On va voir un peu tous les métiers et tous les domaines que couvre justement la chimie en particulier. En sachant que nous, à l'intérieur de l'association, en fait, on fait en sorte d'avoir plusieurs secteurs, donc que les sociétés peuvent contacter en cas de problème. Donc, c'est-à-dire que s'ils ont des problèmes juridiques, eh bien, vous appelez, on a un service juridique qui pourra leur répondre avec des juristes à temps plein. S'ils ont un problème de sécurité, environnement ou même d'incendie, ils peuvent également nous appeler. Il y a des procédures qui sont mises en place pour les aider. S'ils ont des problèmes avec du recrutement, s'ils cherchent justement à recruter rapidement parce que quelqu'un est parti en congé maternité ou quelqu'un est parti en congé maladie, ils peuvent nous contacter s'ils n'arrivent pas à trouver. Et puis, chacun de notre côté, on peut essayer de trouver des emplois
ou en tout cas des salariés pour remplir justement la tâche qu'avait la personne d'avant. Donc voilà, on est vraiment des personnes qui assistons l'ensemble des sociétés du secteur de la métallurgie et du secteur de la chimie, et ça de toute taille confondue. Donc on a vraiment de la petite PME, ce qu'on appelle la PME, c'est les petites et moyennes entreprises. Donc on est sur des tailles de salariés qui peuvent commencer à alors, on a les TPE, les PME, et donc on peut commencer à 5 salariés et on peut aller jusqu'à des industries où on a plusieurs centaines de salariés à l'intérieur. Voilà, donc je vais vous proposer de regarder la vidéo justement sur la partie UIMM et je vais laisser du coup Mon diplôme Bertrand d'ingénieur en Barville. apprentissage, je Parfait. le prépare dans le domaine de l'imagerie médicale chez Thales. J'ai aussi la chance de pouvoir étudier un semestre en Norvège. L'alternance m'apprend vraiment à évoluer dans un monde adulte et à communiquer avec mes collègues. Demain, c'est l'aspect que j'aimerais approfondir en m'orientant vers un diplôme de management de projets technologiques, toujours en apprentissage. Je m'appelle Fanny et je suis apprentie en électronique. Donc voilà, c'est l'exemple d'une vidéo d'une personne en fait qui avait votre âge il y a quelques années et qui justement en fait s'est orientée dans le secteur de métallurgie. Et comme vous pouvez le voir, justement, en fait, la métallurgie, ça couvre aussi l'automobile, le ferroviaire. Il y a de la mécanique, il y a les équipements énergétiques, en fait, en ce moment, qui font partie aussi du secteur métallurgie. Donc, on a après le naval qui est aussi intégré à l'intérieur de ce grand secteur, qui pour notre région est très important puisque finalement, alors moi sur la métallurgie, je couvre la partie Dieppe quasiment jusqu'au Havre. Et ensuite, du Havre jusqu'à Caen, on a une autre entité qui se charge de ça. Donc, pour ma part, pour l'instant, cette année, nous sommes justement l'association sur la région qui avons la présidence de l'ensemble des secteurs. L'année prochaine, ça tournera, ça changera. Nous aurons une nouvelle entité qui prendra la présidence. Donc, c'est cinq territoires, en fait. La Normandie est partie en 5 territoires. Et donc, voilà, on essaie de travailler efficacement avec toutes les entreprises qui représentent le territoire. Donc, voilà, vous pouvez voir un peu tout ça. On va parler un peu de la chimie maintenant. Et je vais laisser la vidéo, justement, se lancer. Parler pour moi, en tout cas. Indispensable. Mobilité, communication, produits de beauté et d'hygiène, alimentation, santé, habitat. Son rôle est souvent méconnu alors qu'elle est omniprésente dans notre vie quotidienne. La chimie est le premier maillon de la chaîne allant de la matière à nos produits et nos usages. Elle fait appel à des savoir-faire variés pour fournir les substances et matériaux nécessaires aux autres industries, aéronautiques, pharmaceutiques, transport, agroalimentaire, traitement de l'eau, énergie. La chimie est un pilier de l'économie française. Avec un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards d'euros par an, elle occupe la deuxième. Alors, excusez-moi, en fait, je vais couper, la vidéo est un petit peu longue. L'idée, c'était vraiment de reprendre cette première partie. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous avez à chaque fois, en fait, les liens, en fait, d'accès, voilà, sur ces vidéos si vous souhaitez les voir, en fait, en priorité. Enfin, les voir de manière, enfin, en totalité, excusez-moi. Donc, voilà, je me permets, voilà, je Donc, reprends, je ouais. reprends, voilà, allez-y. Merci. Donc voilà, c'était pour vous simplement vous faire comprendre que justement la chimie, c'est pas uniquement de chercher à créer de nouvelles substances qui peuvent être ajoutées dans des sels ou autres, mais c'est aussi de la cosmétique, c'est créer des savons, créer des parfums, c'est justement une bonne partie puisqu'on a même la chance d'avoir ce qu'on appelle la Cosméto-Vallée dans la région. Donc, c'est pour vous dire l'importance qu'a la cosmétique aujourd'hui ici. Alors, il y a les produits pharmaceutiques également, les médicaments. On a des Sanofi qui sont présents sur la région.
Et on a beaucoup de sociétés en fait justement qui cherchent. Là, je regarde voilà, produits de protection des plantes. Là, ce sont plutôt des produits qui maintenant cherchent à s'inspirer. Alors avant, il y avait les engrais et puis avant, c'était des produits très polémiques. Et désormais, les chimistes et les industriels essaient de créer des produits à base d'extraits de plantes justement. Parce que en fait, la nature arrivait très bien à se protéger avant que des engrais ou en tout cas avant que des produits viennent les protéger. Donc c'est à nous de trouver quels sont euh, les molécules et les composants qui permettent justement de protéger de nouveau les plantes naturellement. Euh, donc voilà, la chimie est un peu partout, c'est-à-dire que même quand vous mangez, si vous faites des crêpes, vous faites de la chimie en fait. Vous faites de mélanger de la farine, de faire des émulsions, de faire en sorte que l'huile et l'eau se forment et deviennent matière, une matière différente, c'est de la chimie, c'est une réaction chimique en fait. Donc la chimie, elle est partout. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu des repas avec, vous savez, de la fumée qui sort des assiettes ou des choses comme ça, c'est une émulsion. Et bien ça, c'est aussi de la cuisine, ce qu'on appelle moléculaire, et c'est sur la base de ce que peuvent apporter le savoir et ce que peut apporter le savoir chimique. Donc voilà. Donc on va vous faire présentation quand même des différents métiers qui peuvent être proposés et sur la chimie et sur la métallurgie. Euh, voilà, je vais déjà en fait vous expliquer la façon dont on a réussi un peu à caler tout ça pour que ça soit un peu plus clair. Il y a tout type de profil qui peut correspondre à ces deux univers. Et dans ces profils, finalement, il y a 5 grandes catégories. Il y a ceux qui préfèrent créer, innover, qui veulent trouver quelle est la nouvelle matière, qui sont plutôt aventureux, qui cherchent à aller de l'avant et à créer de nouvelles, voilà, de nouveaux produits, trouver de nouvelles matières, essayer de faire en sorte que les textiles soient toujours plus légers, soient toujours plus extensibles, puissent être même faits prendre de nouvelles formes ou des choses comme ça. Donc ça, ce sont vraiment des postes qu'on appelle en recherche et développement. Recherche et développement, il est en métallurgie, il est en chimie. C'est-à-dire que vous allez passer beaucoup de temps à chercher quelque chose parce que vous avez une idée en tête et vous voulez trouver le moyen de l'appliquer. Et bah, peut-être que vous allez passer une partie de votre carrière à essayer de peaufiner cette idée. Euh, et certains, en fait, laissent un travail justement derrière eux qui sera repris par quelqu'un d'autre et qui trouvera la belle matière ou le bon produit qui pourra révolutionner le monde. Donc voilà, ça c'est de la recherche et du développement puisqu'on développe de nouveaux produits. Ensuite, il y a les génies des procédés également, juste voilà, qui sont aussi des postes importants. Génie de procédé, technicien de formulation, c'est de trouver la bonne la bonne adéquation entre tous les produits. Et ça, c'est pareil, c'est à force de nombreux essais que l'on arrive à arriver à tout ça. Certains ont la chance de leur vivant et pendant leur poste de trouver une nouvelle matière. Par exemple, on a Arkema, une société euh, régionale normande, qui a trouvé un nouveau polymère. Alors, un polymère, un plastique moléculaire à base d'huile de ricin, donc naturelle du coup. Il n'y a plus du tout de pétrole à l'intérieur. Et ce polymère, en fait, fait office quasiment du polymère le plus léger du monde. Et c'est donc telle aubaine pour les industriels, mais entre autres de la chaussure, que Nike a suivi ça pendant des années. C'est 6 ans de développement. Nike a suivi ça pendant des années dès qu'ils ont été au courant. Et là, ils sont en fabrication de la chaussure la plus légère du monde grâce au plastique développé par Arkema. Donc voilà, c'est aussi des. Mais de ce fait, nous, on doit communiquer avec Nike pour savoir comment est-ce qu'il veut recevoir le produit pour qu'eux puissent l'intégrer à l'intérieur de leur machine pour constituer la chaussure, par exemple. Donc, il y a toute une réflexion aussi sur cette partie-là. Après, il y a voilà, la partie contrôlée et préservée. C'est pour les personnes un peu
rigoureuses, qui aiment bien, par exemple, les maths, qui aiment bien faire en sorte que les choses soient correspondent, on va dire, à un cahier des charges. Voilà, c'est des personnes très rigoureuses en général. Donc ces personnes-là, en fait, sont simplement là pour faire en sorte de valider que le produit tel qu'il a été pensé par justement les ingénieurs de recherche et développement et les ingénieurs de procédés correspondent exactement, une fois qu'il est sorti des machines, à ce qui avait été imaginé avant. Donc, ce sont des personnes qui vont faire énormément de tests en laboratoire, qui réunissent énormément de stats scientifiques, et les data scientists sont importants dans ce métier, puisqu'ils permettent de collecter des données sur plusieurs sites et industries, et de réussir à faire en sorte que les résultats influencent peut-être certains sites par rapport à d'autres et leur donnent les bonnes pratiques pour améliorer la pureté un peu de leurs produits. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple de métier. Ensuite, il y a un autre profil sur lequel on peut passer, c'est fabriquer et produire. Je vous disais justement tout à l'heure, quand Arkema a créé son plastique, il fallait bien trouver le moyen une fois qu'on a la formule, de le rendre matière. Et donc, ces personnes-là sont là pour travailler avec les ingénieurs de procédés pour justement peut-être vérifier que les machines correspondent, ou en tout cas l'efficacité de la machine est équivalente à ce qui avait été vu avant. Donc là, c'est pareil, c'est surveiller le fait que le produit, de toute façon, rentre au début de la chaîne de fabrication et ressorte fidèle à ce que l'on a attendu et ce que Nike, justement, lorsqu'il va le recevoir. Donc, on a beaucoup de postes à pourvoir là-dessus. Il y a promouvoir et distribuer. Là, c'est pour ceux d'entre vous qui seront amenés justement, et c'est ça qui est intéressant, à partir dans plutôt des fonctions commerciales, marketing ou communication, et qui justement s'intéressent quand même à des produits un peu innovants et sérieusement innovants, et qui souhaitent justement rester dans cette branche, qui se sont intéressés à leurs cours de chimie, de physique ou même de maths, mais qui n'ont pas cette envie forcément de rester dans ce milieu, qui n'aiment pas forcément le travail de laboratoire ou ce genre de choses, mais qui adorent le métier et ce qu'il procure. Eh bien, vous pouvez vous retrouver dans cette situation de pouvoir parler du produit. Et au contraire, nous cherchons des personnes qui peuvent avoir alors on parle d'appétence parce que c'est vraiment cette affinité en fait avec le métier, pour pouvoir mieux en parler aux sociétés avec lesquelles on traite et qui en auront besoin. Et ensuite, voilà, on a les fonctions support, parce que comme toute entreprise, il y a quand même un besoin de gestion administrative. Donc ça, c'est encore un peu plus loin, mais c'est des personnes responsables des ressources humaines, hein, puisque si vous souhaitez intégrer une société de l'industrie, soit métallurgique, soit chimique, il faut bien avoir une personne pour vous recruter, pour choisir votre profil, pour regarder votre CV, regarder votre parcours ou ce genre de choses. Et puis il y a aussi d'autres soutiens, et de plus en plus la cybersécurité devient un sujet important et d'actualité. Donc c'est pour ça que la cybersécurité pour nous maintenant est primordiale. Et on a beaucoup, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'école 42 qui est au Havre. C'est Xavier Niel qui a créé Free, qui l'a lancé à Paris dans un premier temps, qui l'a dupliqué au Havre. Ce sont des développeurs qui sont sur place, des webmasters, et ils font toutes leurs études à 42. Et ensuite, justement, ils sont amenés à travailler dans des sociétés qui font partie de nos adhérents. Et c'est vrai que c'est aussi une part importante, la protection, parce qu'on est sur des procédés chimiques et des formulations brevetées, sensibles, et surtout que tout le monde aimerait avoir. Donc, il y a aussi du piratage qui peut être fait pour aller chercher justement cette formulation et éventuellement la revendre après ailleurs ou ce genre de choses. Donc, il y a un réel souci de préservation, et c'est vrai que ça fait partie des secteurs qui peuvent faire partie aussi de la chimie et de la métallurgie. Voilà. Alors, j'ai mis un petit
voilà, un bref petit diapo sur justement les différentes études que vous pouvez faire. Par exemple, on parlait au début de innover et créer. On est plutôt sur, là, dans ces cas-là, des profils en gris, en master pro, recherche, école d'ingénieur également. Hop, forcément. Bon, merci. Donc voilà, ça c'était pour créer, innover. Alors je vais les prendre contrôler et préserver. On est sur des bac plus 2, on peut avoir des licences professionnelles, on peut avoir des BUT en 3 ans, des licences 1, licence 1 et licence 2. Sur la partie promouvoir et distribuer, là, on peut aller jusqu'en pareil, en école d'ingénieur, parce qu'on est en recherche d'ingénieur, master recherche, master pro. Ce qui est intéressant avec les master pro, c'est que vous avez déjà un pied dans l'entreprise et pour partie, enfin, en majorité, à partir du moment où vous rentrez dans une alternance, vous avez toutes les chances, si l'entreprise vous plaît et si le job vous plaît, de rester dans cette entreprise. Nous, l'enjeu, c'est de former des personnes pour ensuite les garder dans la société. Ce qui, pour vous, n'est pas une contrainte, à partir du moment où vous avez réussi à, à rentrer dans une société, vous faire quasiment 2 ans d'expérience ou même avoir fait des stages, commencer à faire des stages, ça pourra vous servir à vous valoriser demain pour un prochain emploi. Donc, voilà, voilà. Et puis ensuite, voilà, dès la classe de troisième et bac pro, vous pouvez intégrer déjà certaines sociétés en bac pro avec des métiers de maintenance, mais des métiers de maintenance qui peuvent amener justement à devenir responsable qualité à un moment, puisque ce sont des métiers dans lesquels vous êtes garant du bon fonctionnement de l'ensemble des étapes et de création. Et finalement, c'est quelque chose qui vous prépare à aller un peu plus loin, sans forcément tout de suite arriver sur une licence en bac+2 ou un DUT en bac+3. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y a quelques plateformes, si certains d'entre vous cherchent un stage troisième, ou chercheront un stage l'année prochaine troisième. Auquel cas, il y a 2 réseaux sur lesquels vous pouvez aller. ChimieWork en propose aussi des stages et des alternances, mais pour l'instant plutôt des stages pour. Donc voilà, jobirl.com. Là, vous pourrez échanger carrément avec des professionnels, hein. Vous leur laissez un message. Il y a ce qu'on appelle des ambassadeurs euh, qui sont là pour vous répondre. ChimieWork, qui est également une plateforme sur laquelle certaines entreprises de chez nous mettent des stages. Donc, de notre côté, on cherche à l'alimenter régulièrement. Donc, voilà pour la partie chimie. Très bien. Et pour la partie métallurgie, vous avez l'industrie recrute. Vous pourrez éventuellement aller faire un tour également. Et vous retrouverez des informations sur la chimie et sur la métallurgie, sur les médias qu'il y a ici, Média Chimie. C'est plutôt pour vous expliquer un peu quels sont les procédés chimiques pour ceux qui sont intéressés et les métiers de la chimie pour en savoir un peu plus sur les métiers. Voilà Très pour bien. moi. Merci beaucoup, Monsieur Coulange. Merci à vous. Bon, bah, écoutez, on va Je vous en prie. continuer. J'espère que ça vous va. Écoutez, on va passer maintenant à l'intervention. Donc, on va accueillir donc Madame Laurence Lahaye. Donc, Madame Lahaye, donc automaticienne, donc au sein de Automatisme CG à Tingebray. Bonjour, donc je suis Laurence Lahaye, automaticienne chez ACG à Tingebray. Je suis automaticienne depuis 25 ans, dont 22 passés chez ACG, où je fais de la programmation de machines spéciales. J'ai un BEP électrotechnique, un bac électrotech et un BTS A2I, automatisme informatique industriel. Notre entreprise comporte 80 personnes où on a plusieurs corps de métier pour pouvoir fabriquer de la machine spéciale. Des dessinateurs, des automaticiens, des roboticiens, des câbleurs, des usineurs, des soudeurs, des peintres,
Et tout ce monde, en fait, travaille ensemble pour construire une machine. Une machine spéciale, c'est un client qui vient avec un besoin très particulier, qui n'a pas forcément donc de machine qu'il trouve sur le marché, et il faut lui faire quelque chose de très spécifique à son besoin. Ça peut être de la soudure, de l'assemblage, ça peut être une construction. Et donc, on a, comment dire, ça y est, je suis perdue. Ça va aller. Et donc, on a plusieurs étapes pour arriver à faire cette machine. Donc, le client travaille d'abord avec le dessinateur pour pouvoir mettre au point donc, toute la machine en dessin. Et ensuite, c'est là que nous intervenons automaticiens pour faire toute la partie électrique, la partie programmation de cette machine. On commence à étudier donc en partenariat avec le dessinateur, et puis par rapport à ce qu'on a décrit, on va pouvoir donner du travail à la personne qui va faire les schémas électriques, qui après redonnera ce travail-là au câbleur. Le dessinateur, quand il a fini tout son dessin, ça va les morceaux, les plans vont partir en usinage pour que la machine puisse être faite morceau par morceau. Les morceaux vont arriver à l'atelier et donc vont être montés. La machine se monte en parallèle de ma programmation. Je programme, donc là je suis au bureau d'études, je programme la machine, je programme l'automate, et je programme la partie afficheur aussi, qui est un écran tactile qui va permettre de faire le dialogue entre la machine et l'opérateur plus tard. Lorsque je suis encore au bureau, j'étudie aussi la partie sécurité, qui est une très grosse partie de la machine. Il suffit pas d'avoir une machine, il faut qu'elle soit en sécurité pour les opérateurs. Il ne faut pas qu'il y ait d'accidents de travail. Donc tout ça, ça s'étudie également. On prépare également la notice technique qui sera remise au client pour qu'il puisse utiliser la machine. Lorsqu'elle est finie de construire dans l'atelier, je sors du bureau et là, je vais passer à l'atelier où on va charger les programmes dans l'automate, on va charger les programmes dans l'afficheur, on va mettre des configurations dans divers matériels qui dialoguent avec l'automate, et on va commencer à faire fonctionner la machine. Donc, on débug toute la partie électrique à partir de là, et on met en route notre machine gentiment en vérifiant que ce qu'on a imaginé au bureau dans notre programme, ça fonctionne réellement. La mise en route de moteur, le déplacement de systèmes mécaniques via du pneumatique ou de l'hydraulique. Et lorsque notre machine va être quasiment mise au point, on peut avoir de la mise au point soudure, de la mise au point géométrique. Le client vient plusieurs fois nous voir et on décide d'une date de validation. On lui fait une démonstration de notre machine en lui expliquant comment elle fonctionne, la sécurité qui est mise en place. Et donc, à partir de là, il nous dit s'il est OK avec ça, s'il veut des améliorations, si finalement, il y a des choses auxquelles il n'a pas pensé et qu'il faut faire des modifications. Si la machine, elle est OK, on va la transporter sur son site de production. À partir de là, mon travail va être d'être en déplacement chez le client. On va commencer à mettre en production la machine. Donc là, on va travailler en partenariat avec le client pour que il monte en cadence et qu'on vérifie avec son service qualité que les pièces qui sortent de la machine correspondent bien à son cahier des charges pour la suite. Et donc, on monte en cadence, on fait des améliorations de programme s'il y a besoin, parce que donc on va avoir des lots de pièces différentes, on va avoir des choses comme ça. Donc, il y a encore un peu de mise au point à faire sur site.
Je forme le personnel pour donc ce qui va être des opérateurs et la maintenance également, parce que donc la machine, il va y avoir des choses dans le temps qui vont bouger, donc la maintenance va avoir besoin d'intervenir, changer des capteurs ou autre, et donc la machine, elle est prévue pour dialoguer avec ces personnes-là et lui dire ce qu'elle attend, ce qui ne va pas, et donc il y a de l'aide à la maintenance qui est programmée. Voilà tout ça. Une fois que tout ça, c'est OK, je rentre au bureau pour recommencer une machine, mais je peux également faire un support technique par téléphone ou par prise de commande à distance sur la machine pour aider les techniciens à bien s'approprier le système. Et voilà. C'est des bonnes journées, ça fait des bonnes journées, ça, Madame Lahaye. Ça fait de très bonnes journées. Voilà, c'est passionnant, je trouve. Bon. Et donc, depuis 5 ans, je fais aussi de la formation de jeunes, donc de niveau bac, bac pro, BTS et licence. On les accompagne dans leur cursus d'apprentissage. Et donc, je m'occupe essentiellement de la partie automatisme, mais au sein de notre entreprise, il peut également avoir des petites branches différentes. Et là, il y a des collègues qui prennent le relais. D'accord. Voilà, donc Mao est avec moi depuis le mois de septembre et pour Donc, 2 ans. voilà, donc un jeune que vous accompagnez actuellement. Donc, bienvenue Mao Villain. Donc, Mao Villain qui est en alternance. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi l'alternance? Et qu'est-ce que tu prépares comme diplôme, Mao? Alors, donc, moi, je prépare un BTS électrotechnique et donc en alternance. Donc, en alternance, on alterne semaine au travail dans l'entreprise chez ACG et semaine à l'école. Et donc voilà. Donc, moi, mon parcours après le brevet auquel vous allez bientôt tous passer, j'ai fait une seconde générale. Et j'avais envie de concrétiser un petit peu plus ce que je faisais en maths et physique parce que c'est des matières que j'appréciais. Et donc, je me suis orienté sur un bac STI2D. Donc, STI2D, ça veut dire Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Et donc, un bac STI2D, on fait vraiment plein de choses, de l'étude de système. C'est très orienté ingénierie. Et il faut être curieux, il faut aimer les maths, la physique, et on étudie vraiment plein de choses, c'est super. Et donc, ce bac-là m'a encore donné plus envie de concrétiser ce que je faisais, d'où l'idée et l'envie de faire de l'alternance. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé ici en alternance, via un BTS électrotechnique. Donc voilà, l'alternance, on peut la faire dans plein de domaines. Moi, j'ai choisi le domaine industriel parce que j'avais envie, comme projet, c'était d'être ingénieur et le domaine industriel s'y prête très bien. Donc, et m'intéressait en plus. Donc, je me suis orienté là-dessus. Donc voilà, donc évidemment, j'envisage une poursuite d'études vers une licence, puis une école d'ingé. Donc voilà. L'alternance, moi j'adore. Je vous le conseille, honnêtement, c'est très enrichissant. Vous allez acquérir beaucoup de connaissances pratiques qu'on voit pas à l'école, mais qui sont très très importantes pour travailler. Du savoir-être, des méthodes de travail et le rythme alternance école est vraiment très très agréable parce que du coup, quand on est à l'école, on se donne beaucoup plus pour les cours parce qu'on n'y est pas, on y est moins. Donc finalement, c'est motivant d'y être. Et être à l'entreprise, c'est super parce qu'on apprend plein de choses et on travaille différemment. Donc voilà, vous avez vu, finalement, j'ai suivi simplement mes envies pour mon parcours scolaire et ça se passe très bien. Donc c'est ce que je vous recommande, suivez ce que vous avez envie de faire et puis voilà. Très bien. Bah, merci Mao. Alors, Madame Lahaye et puis Mao, je vous propose, on va vous garder avec nous. Je vais terminer et puis la petite présentation et puis après on aura un temps de questions-réponses. Ça pourrait être l'occasion. Je ne sais pas si voilà les jeunes qui sont présents, si vous avez justement des questions à poser, voilà à nos deux ambassadeurs, ambassadeur métier, ambassadeur formation. Voilà, n'hésitez pas. Donc on revient vers vous, hein, d'accord? Merci.
Donc voilà, bah, écoutez, voilà, pour terminer la dernière partie, c'était de vous reparler un petit peu voilà, de destination métier. Donc destination métier, qu'est-ce que c'est? Donc c'est vraiment voilà, la plateforme vraiment de phare est développée par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers donc, de Normandie. Alors pour certains, c'est peut-être déjà un petit peu en fait une redite. Donc voilà, donc destination métier, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc c'est une plateforme où vous avez en fait 3 entrées possibles. Vous allez avoir donc dans un premier temps en fait une entrée métier. Donc voilà, je m'informe sur les métiers. Donc cette entrée métier, aujourd'hui, on les a classés par grande catégorie. Là, ce matin, on était véritablement sur la partie en fait industrielle. Donc voilà, moi je vous invite véritablement à aller voir un petit peu tout ce qu'on peut retrouver, vous pouvez retrouver comme ressources. On peut retrouver également d'autres vidéos, d'autres témoignages de professionnels. Vous voyez, on a Maxime qui est ingénieur en robotique, on a Déborah qui est soudeuse, on a Cédric qui est monteur industriel, Gabriel tourneur-fraiseur, Adrien qui est plutôt dans la pharmacie industrielle. Voilà, n'hésitez pas. On a aussi une petite animation qui parle du métier de pilote de ligne de production. Et on a également aussi accès à des guides métiers, des guides sur nos formations. Donc autour aussi de tout ce qui peut concerner les métiers, la formation autour de la transition écologique. Donc voilà. Donc je vais vraiment être très très rapide, mais en tout cas il y a plein de choses. Il y a des jeux voilà, sur la maintenance automobile, la maintenance aéronautique. Donc n'hésitez vraiment pas à aller creuser si, voilà, si c'est vraiment un secteur qui vous intéresse. Si après vous avez envie d'aller encore un peu plus loin et de dire bah moi j'aimerais vraiment bien rencontrer des professionnels. Là, quand on vous a parlé en fait ce matin, voilà, on vous a expliqué que le secteur industriel, c'est un secteur qui était vraiment très très vaste. Ça allait en effet de la conception à la fabrication. On était aussi sur des fonctions support ou quoi que ce soit. Et de se dire, bah voilà, sur la qualité, on a parlé de la qualité, etc. Donc là, moi, j'aimerais bien éventuellement pouvoir aussi découvrir d'autres métiers ou de rencontrer d'autres professionnels. Ben là, les ambassadeurs métiers, c'est ça, c'est véritablement des professionnels voilà, qui vont vous parler un peu de leur métier avec lequel vous allez pouvoir rentrer en contact. Donc ces ambassadeurs, bah, je peux faire une recherche par un secteur géographique, par un secteur d'activité. Vous voyez, si aujourd'hui je suis plutôt sur l'industrie, là par exemple, moi je vais plutôt rechercher éventuellement, pourquoi pas, plutôt sur ce qui peut concerner la partie études, la partie peut-être plus en amont, études et la méthode en fait industrielle. Bah là, vous voyez, je vais avoir en effet voilà, mes ambassadeurs métiers qui vont apparaître sur la carte de la Normandie. Voilà, donc on peut très bien retrouver, vous voyez, des jeunes qui sont en formation. Là, je vais avoir en effet Christophe qui est éventuellement voilà, ingénieur d'études. Alors attendez, c'est peut-être pas forcément le bon exemple, excusez-moi par rapport à ça. Vous voyez par exemple Gabriel qui est technicien méthode. Voilà, technicien méthode, qu'est-ce que c'est qu'un technicien méthode? Donc là, vous allez pouvoir retrouver, parce que derrière un intitulé métier, ça ne parle pas forcément toujours. Et donc Gabriel va pouvoir vous lister un petit peu ses missions, va pouvoir vous expliquer véritablement en détail ce qu'il fait. Dans quel type d'entreprise? Ce qui est toujours très intéressant, c'est de pouvoir découvrir un petit peu les parcours. Ok, très bien, mais après mon BEP, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, lui, il a fait un bac pro. Vous voyez, technicien d'usinage, il a continué avec un BTS. Quelles sont selon lui les qualités? Et si j'ai vraiment, voilà, ça m'intéresse véritablement, j'ai la possibilité tout simplement, voilà, de pouvoir entrer en contact avec lui, lui envoyer un message pour éventuellement, voilà, convenir d'un temps d'échange qui peut être par téléphone, qui peut être en visio, qui peut être éventuellement une rencontre. Donc voilà, merci en tout cas parce que Madame Lahaye actuellement, voilà, vous pouvez retrouver Madame Lahaye qui est ambassadrice métier. Donc en tout cas, voilà, vous pouvez n'hésiter pas à faire une recherche en fonction de vos territoires. Voyez, dessinateur industriel, c'est quoi un dessinateur industriel? Bah tiens, je vais regarder un petit peu, je vais essayer de découvrir un petit peu en quoi ça consiste. C'est quoi, par exemple, un responsable HSEE, soit hygiène, sécurité, j'imagine, et environnement. Donc voilà, c'est aussi beaucoup des métiers qui sont aussi un petit peu nouveaux, qui n'existaient pas forcément ou qui se sont vraiment développés vraiment au cours de ces dernières années. Donc voilà, n'hésitez pas avec ça. Et puis après, ce qui va vraiment être intéressant, donc si je reprends en fait la partie là, c'est la partie stage. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la plupart, vous êtes en 5e, vous avez encore le temps, mais vous allez voir très rapidement, dès que vous arrivez notamment sur la partie 3e, on va commencer à vous parler en fait de stages, puisqu'il y a des stages que vous avez à faire, des stages de découverte, des stages de 5 jours. Et donc voilà, vous n'avez peut-être pas forcément toujours le réseau, on va dire, le réseau, voilà, vous n'avez pas forcément toujours connaissance d'entreprise, vos parents travaillent peut-être dans un secteur d'activité qui n'est pas forcément le secteur dans lequel vous souhaitez aller. Et c'est toujours un petit peu anxiogène, cette période-là, de te dire où est-ce que je vais pouvoir trouver un stage. Donc là, on est sur le même principe.
Voyez, donc là, je peux en effet, si je reprends la partie en effet industrielle, alors là, c'est vrai qu'on va plutôt chercher par rapport à son territoire géographique. Mais voilà, donc là, on va retrouver, alors là, on a aussi bien les mini-stages, c'est plutôt des stages de 3-5 jours qui vont se destiner à vous en tant que collégien. Mais après, par la suite, sachez aussi, voilà, sachez que cette plateforme-là, vous n'hésitez pas, c'est une plateforme qui va pouvoir vous suivre en fait tout au long aussi un petit peu de votre parcours scolaire et puis professionnel. Vous avez tout ce qui peut concerner les stages en fait d'études, plutôt les stages en effet qui vont concerner aussi bien du CAP au bac pro jusqu'éventuellement au diplôme d'ingénieur. Donc là, on est sur le même principe. Voilà. Donc là, on a voilà, des stages techniciens en plasturgie, même des stages, on avait vu sur les fonctions support, assistante commerciale export en anglais. Enfin, vous avez véritablement fait tout un tas de choses. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à utiliser, à aller venir découvrir et aller explorer voilà, la plateforme Destination Métier. Je regarde le timing à peu près, voilà, 9h46. Bon, on peut prendre encore tout à fait et sans aucun souci un petit peu de temps. On va passer maintenant à la partie plus, on va dire, question-réponse. Je vais plus laisser la place aux élèves voilà, qui nous font la chance ce matin et de pouvoir se connecter, de pouvoir participer à ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, les jeunes de l'Immaculée de Danville, de Saint-Saëns ou de Marie-Joseph. Alors, soit vous pouvez directement en haut prendre la parole, voilà, vous pouvez désactiver votre microphone, ou sinon directement, si vous souhaitez utiliser la partie de chat au niveau conversation, et si vous avez en fait des questions, n'hésitez pas. Alors, a priori, je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre. Comment rentrer dans l'industrie des neurotechnologies? Alors, est-ce que entre Monsieur Coulange, Monsieur Coulange sera en capacité de pouvoir répondre ou éventuellement Madame Lahaye ou Mao? Moi, personnellement, je ne peux pas répondre. Mais après, je peux me renseigner. Voilà, si personne n'a la réponse, là, on peut se renseigner et, et vous donner l'information par la suite. Quelqu'un peut prendre la parole ou pas De mon forcément? côté, alors, alors, les neurosciences, déjà, c'est vrai que c'est très particulier. Moi, je vous conseille déjà de vous rapprocher du CDI. Il y a un guide de l'ONICEP spécialisé justement dans la physique-chimie qui peut vous permettre, en fonction du secteur dans lequel vous voulez aller, de déjà commencer à définir quelles sont les écoles qui vous sont proposées. Si vous ne l'avez pas au CDI, dans ces cas-là, demandez-le. Ils pourront le commander et c'est un document à mettre en place justement et qui pourrait être intéressant. En soi, moi, c'est pas complètement de la chimie, c'est pas complètement de la métallurgie, donc c'est vrai que je ne vais pas pouvoir vous répondre spécifiquement sur le sujet. Bon, en tout cas, voilà, il y a déjà une ouverture, une possibilité. En effet, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher en effet de votre centre de documentation. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher aussi, voilà, voilà, des CIO. Vous avez sûrement dans votre établissement peut-être des psychologues, etc. Voilà, ce sont des personnes sur lesquelles aussi ils ont également d'autres accès à d'autres ressources, des ressources telles que l'ONICEP. Donc voilà, n'hésitez surtout pas en effet à pouvoir à vous rapprocher en fait de ces personnes-là pour obtenir voilà un peu plus de détails. Est-ce que vous avez des questions à poser, notamment à Madame Lahaye et puis à Mao? Profitez-en. N'hésitez pas, moi j'avais dit, je sais pas, combien ça gagne dans l'industrie? C'est quoi les salaires dans l'industrie? Ah, la question. On commence en général dans l'industrie. Si on prend dans votre entreprise, je ne sais pas si vous pouvez répondre, Madame Lahaye, si c'est tabou par rapport à une entreprise telle que la vôtre, les salaires, ça peut aller de combien? Combien est-ce que vous savez à peu près et en termes de... J'en ai aucune idée. D'accord. Bon, ok. Alors, Monsieur moi, Coulange, peut-être? ouais, pour le coup, on avait édité un petit document. Ça peut commencer à partir pour les SMIC, hein, pour certains travaux, lorsque vous rentrez directement dans la société. Donc, on parle de 300 quelques euros. À partir du moment où vous avez un bac +2, vous pouvez accéder à des postes où là, le salaire peut aller juste de 1600, 1800, 2000 euros sur des ingénieurs de procédés. Ensuite, là, on peut atteindre des sommes à 3500 euros par mois. Donc voilà, voilà. Donc c'est pour ça, c'est aussi en fonction de vos études. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une carrière, vous pouvez commencer
justement tout en bas de la chaîne et au fur et à mesure de vos expériences et de ce que vous aurez appris de votre métier. C'est soit rester dans la même société, dans ces cas-là, vous pourrez progresser sur un domaine bien particulier, soit vous vendre justement dans une autre société à partir de ce que vous avez déjà acquis de la première société. Et là, c'est toujours des bons un peu plus importants en termes de salaire parce que du coup, vous pouvez faire des demandes un peu plus importantes. Très C'est à bien. vous de voir. Si vous êtes très bien dans une société, restez-y, parce que c'est toujours intéressant alors pour une société de former quelqu'un et de le garder. Et auquel cas, si vous réussissez à continuer votre expérience dans cette société, on cherchera à vous garder, on vous fera des offres, on vous fera des offres. Si vous voyez que finalement ça ne marche pas dans votre société, moi je vous encourage à aller dans une autre. Et justement, peut-être que on appréciera un peu plus votre compétence. Très bien, merci. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont posées. À un moment, il y avait une question, c'est comment devenir en fait soudeur. Alors là, je renvoie aussi un petit peu, alors si aussi certains d'entre vous veulent répondre, mais encore une fois, je me permets, je vais refaire du partage, partage d'écran. On a véritablement sur la plateforme Destination Métier, vous allez voir, vous allez pouvoir retrouver le témoignage notamment un moment de notre de Déborah. Voilà, de Déborah en fait qui est soudeuse. Donc moi je vous invite, voilà, c'est des petites vidéos qui durent pas très longtemps, qui durent 3-4 minutes. En plus, elle est médaillée, elle a participé aux compétitions voilà, nationales des World Skills. C'est elle, voilà, qui est notre championne, notre championne, donc Déborah. Et Déborah, notamment, quand vous allez pouvoir suivre, aujourd'hui, elle travaille en fait dans la construction navale. Elle va pouvoir en fait, voilà, vous expliquer un petit peu son parcours. Alors plutôt pour si je dis pas trop de bêtises, dans tout ce qui va concerner le soudage, bien souvent, on va commencer plutôt par des diplômes type, voilà, voilà, on peut être sur du CAP ou sur des bacs pro, si je me trompe pas trop. Quelqu'un peut me confirmer ou pas? On est plutôt sur des premiers niveaux de et après, Oui, on tout peut à fait. monter. Oui, tout à fait. Nous, on a des jeunes apprentis aussi en soudure, bac pro, en alternance. Et ensuite, soit ils se lancent dans le métier avec un bac pro et puis ils acquièrent l'expérience sur place, enfin au sein de l'entreprise, ou après, on peut monter aussi et derrière se perfectionner aussi avec des méthodes de soudure. Il y a plein de sortes de soudure. Et sur les matériaux aussi, qui sont des certificats à acquérir. Et donc ça peut être fait aussi au sein de l'entreprise. Ok, très bien, merci. Et après, j'avais des dernières questions. Alors, je sais qu'il y a un établissement qui vient de nous quitter, le Collège Saint-Saëns. J'avais d'autres questions, alors qui étaient un petit peu, voilà, est-ce que c'est difficile de devenir ingénieur informatique? Alors, je sais pas ce que la personne entend. Moi, après, sur tout ce qui est diplôme d'ingénieur, on en a entendu parler. Voilà, on est plutôt sur des diplômes, en effet, de bac+5. Je pense que globalement, au départ, et je pense que peut-être, alors je sais pas si Mao, toi, dès le départ, tu voulais déjà être ingénieur ou tu t'es laissé justement un petit peu le temps, voilà, de te dire, bah, j'y vais un peu par étapes et puis c'est un peu comme ça qu'on arrive à monter. Comment c'était quoi Mao pour toi dans quel état d'esprit Ouais, tu étais? c'était une idée depuis petit, en fait, un petit peu, je m'étais dit, depuis toujours ingénieur, c'est bien donc Et pourquoi ingénieur? Qu'est-ce qui te plaisait? Parce que là, je vois plein de questions. Alors, on parle de l'ingénieur informatique. Est-ce que c'est difficile de devenir ingénieur informatique? Comment devenir ingénieur dans l'armement? Bon, après, voilà, c'est le diplôme d'ingénieur. Pourquoi? Quand on disait ingénieur, ça résonnait, enfin, ça te faisait penser, tu pensais à quoi? l'ingénierie, de la recherche, des calculs, Ouais, des trucs qui me plaisent donc voilà, voilà c'était pour toi, pourquoi c'était ça. je me suis orienté là-dessus, quoi. Après, D'accord. Et pourquoi de ce fait-là, avoir fait peut-être plutôt en effet, voilà, un bac, un BTS, tu as pas cherché à rentrer éventuellement, à être plutôt dans des classes préparatoires et puis pourquoi plutôt passer par ce ah chemin, bah, voilà, pareil, de alors, classe préparatoire, j'avais vraiment envie de faire de l'alternance parce que concrétiser ce que je faisais, découvrir le monde du travail. Donc, j'ai pas choisi l'option classe préparatoire, si j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. d'accord. Non, non, Pour mais cette après, raison de l'alternance. ouais, ouais, ouais. Très, très bien. On y va par étapes. OK, très bien. Pour Voilà. la personne qui Allez-y. était cherchait des informations sur soudeur, soudeuse, on avait fait une petite étude justement de rémunération sur ces postes, opératrice de fabrication automatisée. On était à 2045 € brut avec sans les primes à peu près, comme une opérateur ou une opératrice
de fabrication. Et les techniciens de maintenance, en revanche, eux, sont plutôt à 2500 euros brut, hors prime. D'accord. Donc, il peut y avoir des primes s'il y a des astreintes, s'il y a des déplacements du coup le week-end, le soir ou ce genre de choses, parce que il y a un incident ou en tout cas il y a besoin d'intervenir sur une machine. Tout ça est versé en prime. Très Si bien. vous avez fait du bon travail, vous avez aussi une prime. Et puis surtout des perspectives d'évolution. Voilà, je pense que voilà, Ouais, c'est ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à ça. tout à fait. On peut vraiment démarrer, je vais pas dire en fait, voilà, ce qu'on appelle un peu, ce qu'on peut dire également en bas de l'échelle et voilà, très rapidement Ah réussir, voilà, à gravir les échelons et très souvent dans l'industrie, on retrouve très souvent en effet, voilà, des chefs d'équipe ou ce genre de choses ou des cadres qui vont vous dire: «Bah voilà, moi j'ai démarré, dans cette même entreprise ou ailleurs, mais vraiment, tout en bas de l'échelle et c'est comme ça au fur et à mesure que j'ai vu les différents postes, c'est comme ça que je suis sur le poste que j'occupe actuellement, quoi». ouais, tout à fait. Est-ce que les jeunes, qui sont présents, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que éventuellement vous voulez encore profiter de la présence de Monsieur Coulange, de Madame Lahaie, de Mao? Est-ce que vous avez Euh, encore d'autres questions? Pour la personne qui demandait aussi des informations sur le ingénieur informatique, c'est pas difficile à partir du moment où on aime le codage, où on aime euh, justement aussi aborder un projet déjà sans avoir de base sur laquelle travailler et créer l'ensemble. Ingénieur informatique, en fait, va créer une structure, une arborescence d'un site internet ou d'un système de protection. Donc, c'est quelqu'un qui, en effet, s'il aime coder, s'il aime être sur un PC, si même il sait comment démonter un PC et comment éventuellement, ou en tout cas commencer, je dis pas, j'engage personne à commencer à démonter des PC chez soi, hein, on s'entend bien. Mais c'est aussi, ou alors commencer par le vôtre, pas par ceux de parents, de préférence. Et dans ces cas-là, vous pourrez commencer aussi à comprendre, parce que l'ingénieur, voilà, la partie peut-être un peu plus tangible et, et matérielle, mécanique de l'ordinateur. Et un ingénieur doit avoir ces deux vues, parce qu'il doit savoir ce qu'il utilise comme processeur, comme mémoire vive, enfin, voilà, c'est de la RAM aussi. Donc, c'est pour ça, on doit savoir exactement quels sont les types de barrettes à mettre, quels gigaoctets elles doivent avoir pour ensuite savoir ce qu'on peut stocker dessus et ce qu'on pourra stocker dessus et que la machine puisse le supporter. Parce que le but, quand même, c'est de faire en sorte justement que vous implantiez un logiciel qui puisse tourner très bien sur votre machine, mais demain, quelqu'un d'autre doit pouvoir aussi l'utiliser sur une autre machine. Donc, il y a un aspect technique, il y a un aspect alors un peu plus pédagogique, j'allais dire, mais c'est pas ça. Euh, c'est de la maîtrise, c'est une maîtrise un peu différente. Euh, donc, c'est pas compliqué pour quelqu'un qui aime ça, tout simplement, parce qu'à partir du moment où on est passionné, c'est comme dans tout métier. Vous allez jusqu'au bout et vous allez chercher à avoir le maximum d'informations et vous allez vous renseigner vous-même et vous allez prendre plaisir à ça. Mais voilà, l'école 42 est un bon exemple. Maintenant, vous avez beaucoup de formations qui tournent autour de la cybersécurité ou même de la gestion de services informatiques Très pour des bien. data, pour des data centers ou autres. Bien que je ne sois pas un spécialiste, j'en connais un peu quand même. Je peux pas Merci. aller plus loin. Merci à vous. Bah, écoutez, en tout cas, bah, déjà merci aux établissements scolaires d'avoir pu se connecter ce matin. Donc merci en effet, voilà, aux élèves qui sont restés là de l'Immaculée de Danville et de Marie-Joseph. Si ma mémoire est bonne, je crois bien Francisco, je pense qu'il y a un petit questionnaire d'évaluation qui devrait être envoyé, je crois, aux établissements scolaires pour avoir un peu leur retour et leur ressenti sur comment ça s'est passé. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. C'est bien ça. OK, très bien. Merci aux établissements scolaires. Merci d'avoir participé. J'espère que vous avez appris, voilà, plein de choses et que ça va vous donner ça peut susciter, voilà, des envies. Et surtout un grand, grand merci. Voilà, merci madame Lahaie, merci Mao, merci pour votre intervention. Voilà, on sent que, bah, voilà, vous vous plaisez, respectivement, vous êtes passionnés par ce que vous faites et par vos métiers. Et voilà, ça c'est super bien et c'est vraiment c'est voilà, c'est bien de se réveiller le matin puis de se dire bah voilà, j'ai super envie d'aller bosser et je sais qu'aujourd'hui je vais apprendre et je vais faire plein de choses super intéressantes. Et puis encore une fois, merci beaucoup Monsieur Coulange aussi pour votre intervention Je et vous votre en prie. présentation des métiers
de la métallurgie et de la chimie. Ben écoutez, voilà, c'est fini pour cette matinée, des matinées de l'information métier sur ce webinaire dédié au métier de l'industrie.